Mario Kart, on le sait, c'est du fun à l'état brut. Depuis la Super Nintendo, chaque console Nintendo a eu droit à sa version du jeu et ça inclut également les consoles portables. Entre la version Game Boy Advance et la version Super Nintendo, il y a eu l'épisode sur Nintendo 64 qui apportait son lot de nouveautés. Sur GBA, on ne peut malheureusement pas avoir le même rendu que sur le 64 bits, et le jeu que nous voyons actuellement est une sorte d'hybride entre Mario Kart premier du nom et Mario Kart au 64. Point de vue option, on se trouve sur un terrain que l'on connaît bien. Il y a le championnat avec tous ses modes de difficulté, le contre-la-montre, les courses simples et le multijoueur qui permet de jouer jusqu'à 4 avec une seule cartouche. On apprécie l'idée, même si on ne peut pas choisir tous les circuits et qu'un seul personnage est disponible. Les courses sentent la nouveauté. Les développeurs ont vraiment essayé de créer des univers différents de ceux qu'on avait auparavant. On se retrouve sur des pistes classiques comme le château de Bowser ou la vallée fantôme, mais aussi sur des circuits inédits comme la route ruban ou le pays fromage. L'adhérence change bien évidemment suivant la surface et vos talents de pilote vont vous permettre de vous éclater avec des dérapages à gogo, et même la possibilité d'esquiver les carapaces rouges en fonçant comme un malade. L'innovation de taille réside dans le mode championnat qui vous proposera tous les circuits de la version Super Nintendo. L'idée est excellente et le nombre de courses très élevé se voit alors doublé. Graphiquement, on le voit, ça se tient. Les musiques sont sympathiques mais l'ambiance sonore manque un peu de pêche. On aurait aimé plus de cris de la part de nos héros. La jouabilité quant à elle dans les normes pour Mario Kart, c'est-à-dire parfaitement honorable. Nintendo dévoile son savoir-faire avec encore une fois le souci de faire plaisir aux joueurs. Même si le jeu est avare en nouveautés pures, il reste très bon dans sa forme et très agréable à jouer. Pas de surprise à ce niveau, quand on se met à jouer à Mario Kart, on sait que ça peut durer des heures. Les circuits sont dans l'ensemble plutôt courts, mais les 4 niveaux de difficulté tiendront les meilleurs joueurs longtemps en haleine. On note l'apparition d'un classement personnel en fin de championnat. Plus vous allez vite et plus vous collectez de pièces, meilleur sera votre classement. C'est beau, c'est fluide, c'est soigné. Même les courses au rétro ont fait l'objet d'un petit lifting. On note quelques effets sympathiques comme le reflet sur la glace, l'éblouissement dans le désert ou les cubes volants qui apportent les options. La jouabilité ne posera aucun problème. Ça n'a rien de surprenant mais on peut le signaler. On reprochait ça aux versions Super Nintendo et Nintendo 64. L'ordinateur vous rattrape toujours quand il en a envie, mais maintenant il commet plus d'erreurs et il pense même à attaquer de temps en temps ses petits camarades. On se sent moins seul sur la piste face aux autres et c'est un grand bond en avant. Disons que c'est aussi un peu moins crispant. Là par contre, Nintendo ne s'est pas trop foulé, il n'y a absolument rien de nouveau. Comme pour la version Nintendo 64, on peut se servir des carapaces et des pots de banane comme bouclier. Après, c'est que des options que l'on connaît déjà. Ouais bon, on est sur Game Boy Advance, pas sur DS, mais ça chagrine un peu de voir ces courses toutes plates alors qu'on commençait à s'habituer au dénivelé de folie de certaines courses de la version Nintendo 64. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que les courses ne sont pas bien. Dès que vous vous faites toucher par un autre karting, vous perdez une pièce. Si vous prenez un gadin, vous en perdez plus, pareil si vous tombez dans le vide. Et quand vous n'avez plus de pièces, la moindre pichenette vous fait valdinguer dans le décor. Sur le papier, l'idée est intéressante, mais pourquoi les joueurs contrôlés par l'ordinateur ne se frottent-ils pas de ce même malus? C'est un peu anti-jeu. Un peu. Pour son époque, ce jeu se défendait très bien, et même si on le remet aujourd'hui dans la console, il y a moyen de passer un bon moment. Sitôt qu'on a repris en main le karting, on dérape dans tous les sens, on zigzague sur des circuits très agréables, on s'amuse à travers le grand nombre de championnats. On peut reprocher le peu de choix dans les pilotes ou le manque de grosses innovations sur la course, mais on ne peut pas enlever à cette cartouche ses nombreuses qualités. Ceux qui ont fini en long, en large et en travers les versions plus récentes peuvent se pencher sans hésiter sur celle-ci. Elle en vaut vraiment le coup.